Je suis en compagnie de Francis Laplante, co-auteur et instigateur du projet Food et Foodies. Je suis venu te rencontrer, Francis, pour que tu me parles du tome 2 qui va être disponible bientôt, n'est-ce pas? Oui, en effet. Un tome 2 qu'on retourne un petit peu dans le temps. On va visiter des lieux rétro. On va aller faire un tour des aliments un petit peu plus oubliés. On a la même gang de foodies qui va être présent au niveau du tome 2 et en même temps, on va avoir des chefs avec nous. Les aliments oubliés, c'est quoi ça? C'est des aliments qu'on boude un peu plus, topinambour, la mélasse et le lard. Donc, on a demandé, il y a des collaborateurs qui ont fait élaborer des recettes avec ces ingrédients-là. Les chefs, on s'attend à qui dans le tome 2? Des chefs bien connus de la région de Québec. On a Stéphane Roth du Patriarche. On va avoir Frédéric Laplante de la Tanière. Et aussi, on a Christian Lemelin du Toast et aussi Raphaël du Laurie Raphaël. Donc, une belle gang pour un tome 2. Francis, quand est-ce qu'on peut télécharger la publication numérique? C'est à partir du 13 juin. On vous invite à le télécharger et surtout à le partager avec tout le monde. Donc, plein de recettes gratuites, plein d'activités à découvrir à partir du 13 juin. Exactement. Merci beaucoup, Francis. Alors, Alexandra, qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est un gâteau carottes et topinambour. Ton inspiration pour le gâteau? Bien, on m'a demandé de préparer une recette avec du topinambour, quelque chose de vintage. Donc, j'ai pensé réinventer le traditionnel gâteau aux carottes. Est-ce que c'est difficile de travailler avec du topinambour? Oui, en fait, le topinambour, c'est un légume racine. Puis, c'est tout petit, il faut le peler, le couper. Donc, pour en avoir une bonne quantité, ça prend un certain temps. Donc, c'était un peu défi, puis savoir avec quoi le marier aussi. Donc, mais avec la carotte, ça passe super bien dans le gâteau. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce tome 2? Une soupe aux gourganes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la soupe aux gourganes? Évidemment, une gourgane du lac Saint-Jean. Il y a de l'orge, il va y avoir des épices à soupe salées et du lard salé surtout. On aime ça, du lard. On adore le lard. Ton inspiration pour cette recette? Ma grand-mère faisait ça quand j'étais jeune. Je voulais rien savoir d'en manger à l'époque. Je sais pas pourquoi. C'était super bon, mais juste en me levant le matin dans la mijoteuse, l'odeur que ça avait, ça me rappelait tout plein de souvenirs, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va aller goûter. Excuse-moi, Catherine. Oui. T'es photographe culinaire? Oui. La question que je me pose, c'est-tu du vrai lait? Oui, exactement. Il n'y a rien de faux dans la photo. C'est vrai gâteau, vrai crémage, du vrai lait dans mon petit pot rétro. Puis les ustensiles, c'est à toi aussi? Oui, c'est des fois, je m'en vais chercher ça dans des antiquités. Ça coûte presque rien. Là. Comme là, justement, ça fitait pour ce genre de projet-là, qui est vraiment des éditions souvenirs. Puis ça, c'est une vieille fourchette de quand j'étais petite qui a vieilli par elle-même. C'est vraiment cool. Catherine, peux-tu prendre le gâteau? J'aimerais ça que tu attendes après que j'aie fini ma photo. Comme ça, je te le donne après. C'est bon, merci. De rien.